Mon affaire à temps partiel. Chapitre 10. Construisez votre réseau. Dans ce monde qui change vite, ce modèle d'affaires sociales offre une alternative innovante. On construit un réseau constitué de structures autonomes et interdépendantes qui se démultiplient naturellement comme les cellules. Dans ce système, nous ne sommes pas dans un combat concurrentiel contre les autres, mais dans un travail d'équipe. On ne cherche pas à détruire, on construit. Plus vous aidez les autres, plus vous vous enrichissez à tout point de vue, moral, relationnel, financier, etc. Vous devenez un entrepreneur social et solidaire. Parfois, comme préalable à l'explication concrète de cette activité, pourquoi ne pas proposer de lire ce livre écrit à travers la vision française de l'affaire ? Cela permet de clarifier les premières interrogations et de savoir si la personne est sensible à ce nouveau concept. C'est une première découverte de la mentalité de nouvel entrepreneur qu'il va acquérir. Certes, ce livre n'est pas l'unique clé pour être accepté dans le groupe, mais il peut constituer aussi un test de vérification pour le parrain. En effet, si la personne ne veut pas lire ou n'aime pas son contenu, ce n'est pas la peine d'insister. C'est une façon d'évaluer sa volonté de se former. Cela évite au coach la déception de consacrer du temps à quelqu'un que cela n'intéresse pas du tout ou qui ne veut pas vraiment s'impliquer. Cela permet aussi à l'invité de savoir de quoi cela retourne globalement et si cela l'intéresse ou pas. Cette démarche est intéressante et plus simple pour les deux. D'autre part, nous n'apprécions pas qu'on dissimule quoi que ce soit aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de la communication instantanée. La technologie permet d'accéder à un véritable tourbillon d'informations. Chacun est littéralement avide d'éléments concis pour se diriger rapidement dans la vie. Aussi, les choses cachées n'attirent-elles pas? Au contraire, elles rebutent et éveillent des soupçons, voire un rejet par peur de l'inconnu. Donc, un livre est un élément concret et rassurant pour le nouveau. Il est vrai que vous n'entraînerez pas le monde entier avec vous. Certains ne vous suivront pas. Alors restez serein et persévérez. En fait, c'est une affaire qui est très simple et il ne faut pas compliquer les choses. On offre simplement à ceux qui cherchent autre chose dans la vie une opportunité de vivre plus confortablement. C'est une possibilité concrète de réaliser certains rêves en fonction de l'idéal de vie de chacun. Ce sont eux qui ont tout à gagner. Ce n'est pas la charité que vous faites. Au fur et à mesure que vous en parlerez, cela deviendra naturel de vous ouvrir aux autres, c'est-à-dire tout simplement de converser avec des personnes, puis d'évaluer leur intérêt et à partir de là de les parrainer ou pas dans votre réseau. C'est vrai que ce n'est pas une affaire pour tout le monde, même s'il n'y a pratiquement aucun investissement de capital à part un peu de temps à y consacrer. Par contre, n'oublions pas que cette activité est envisageable par tous. Seule condition, vous devez rester duplicable, c'est-à-dire reproductible, donc simple pour que chacun puisse expliquer cette affaire et former son groupe. Expliquer ce concept toujours de la même manière garantit que vos partenaires pourront le refaire sans difficulté à leur tour. En fait, dans cette activité, on suit naturellement un certain processus. D'abord, on parle avec les gens, on s'intéresse à eux en les écoutant, et souvent on découvre qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie actuelles. Puis on évalue leur motivation à changer quelque chose. La zone de recherche. Elle correspond au désir profond de votre interlocuteur qu'il vous faudra découvrir. Cette zone comprend bien plus que l'amélioration de ses conditions financières. Il s'agit de l'amélioration du style de vie qui inclut son environnement. Parfois, elle émerge instantanément chez votre interlocuteur, et parfois il faudra l'éveiller. Quelquefois, vous serez surpris quand certains vous assureront qu'ils n'ont pas le temps. C'est une réaction naturelle de défense. L'homme a souvent peur du changement. Mais il vous suffit de percevoir leur motivation. Car si vous leur offriez un spectacle et un restaurant 3 étoiles chaque semaine, ils trouveraient certainement le temps d'y aller. Ou bien ils ne se trouvent pas dans un état d'esprit propice, ou encore ils ont un souci particulier. Ce n'est pas le bon moment pour eux. Recontactez-les plus tard.
Donc, vous avez compris que le temps est un faux problème quand on sait que l'on passe en moyenne 4 heures par jour devant la télévision et 4 heures sur son smartphone. Construire votre réseau, c'est en fait créer une équipe autour de vous. Et vous y parviendrez si vous mettez toujours les autres en avant. Ils seront ainsi encouragés, ils auront de plus en plus confiance en leurs compétences pour monter leur affaire et le succès apparaîtra. Cela cimentera votre groupe. Le mode d'emploi pour créer une équipe, c'est de cultiver une ambiance et montrer l'exemple en développant votre réseau personnel. Vous aurez ainsi de plus en plus confiance en vous. Vos partenaires seront rassurés de constater qu'il y a régulièrement des têtes nouvelles et que les conseils que vous leur donnez sont concrets. Pourquoi ne pas également organiser des rencontres régulières pour boire un café, une fois chez vous, puis chez un partenaire, ou dîner ensemble à la brasserie du coin? En fait, des petites choses toutes simples qui vous rapprocheront. Ne leur proposez pas le restaurant gastronomique toutes les semaines, car n'oubliez pas qu'ils développent cette affaire la plupart du temps pour obtenir un revenu supplémentaire. Vous risqueriez de perdre certains. Variez le thème de ces rencontres. Un jour pour écouter les expériences de certains, une autre fois pour expliquer tel produit, etc. Cela n'exige pas d'être très nombreux, surtout si vous débutez. Se retrouver à 5 ou 6 dans son salon peut déclencher une grande motivation et permettre aux plus timides de s'exprimer en petit comité. On échange des conseils, des renseignements, on sympathise. Les intérêts étant liés, c'est le groupe qui va construire le groupe. Et la réussite est basée sur la répétition de vos actions. Régularité est le maître mot. Intéressez-vous à eux et à leurs désirs. Vous serez alors plus à l'aise car ils vous sentiront plus proches. Vous constaterez que les motivations des personnes sont très diverses. À partir de là, ils seront aussi davantage à l'écoute de votre coaching et vous aurez une attitude d'autant plus assurée. Ces rencontres vous permettront d'échanger et ainsi de faire évoluer le savoir-faire de votre réseau. Donc, restez en contact avec eux. Et vous verrez que chacun goûtera le plaisir de se retrouver ensemble. Ce qui est étonnant, c'est que l'amélioration de votre attitude positive va éloigner les personnes négatives de votre entourage. Les personnes esseulées vont soudainement recréer un cercle de relations intéressantes. Une ambiance saine et amicale se crée naturellement dans votre réseau et c'est très agréable. On est loin de l'atmosphère qui existe parfois dans le milieu professionnel. En réalité, les personnes positives se rejoignent d'elles-mêmes. La raison sera sans nul doute la qualité de vos participants, leur authenticité. Vous deviendrez un leader d'opinion dès l'instant où vous aurez parrainé votre premier partenaire. À partir de ce moment, votre responsabilité sera de lui donner quelques conseils pour qu'il réussisse. C'est vrai que nous vous avons recommandé de copier votre coach et même de vous en donner à cœur joie. Néanmoins, chacun de vos équipiers ne sera pas votre miroir parfait. Respectez leur personnalité, ce qui constituera la richesse de votre réseau. Si vous êtes d'un naturel plutôt abstrait, vous serez amusé de constater que vous êtes aussi entouré de personnes concrètes. Si vous êtes très rationnel, laissez venir à vous les hommes d'ouverture. Considérez votre équipe comme un ensemble d'individus complémentaires. Une règle simple, l'écoute. La bonne attitude sera de veiller à ce que votre réseau soit un lieu d'échange et d'action, et bien sûr un outil démultiplicateur. Alors parlez avec les gens, retrouvez cet élan de communication parfois enfoui en chacun de nous, et essayez de découvrir les rêves de chacun. Et si cette affaire était l'opportunité de leur vie? Avez-vous le droit de les en priver, sachant qu'elle peut améliorer leur style de vie ou leur bien-être? Ce serait presque de l'égoïsme de ne pas vouloir partager cette information qui propose une alternative. Approfondissez les relations avec vos connaissances. Cela vous permettra d'apprendre à les connaître davantage pour éviter de les inviter de manière maladroite. Cela prendra parfois un peu de temps, chaque cas étant différent. En vous tournant vers les autres, même des gens que vous ne connaissez pas, vous obtiendrez des succès parfois inattendus.